Vous avez du mal à ouvrir les yeux avant 6h30 ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 387. J'espère que vous avez la forme, la grande patate, vraiment de l'énergie. Aujourd'hui, c'est mercredi, aujourd'hui c'est le jour des livres. Et aujourd'hui, d'habitude, je vous recommande des livres pour remplir votre bibliothèque avec des livres intéressants, pertinents. Et pas cette semaine, car dans le lot de livres que nous pouvons trouver, autant il y en a qui sont géniaux, autant certains le sont beaucoup moins, même s'ils sont vendus à des millions d'exemplaires. Voilà, certains livres amènent une promesse géniale et d'autres seraient presque nocifs. Je pense d'ailleurs que 100% des lecteurs de livres dont je vais vous parler aujourd'hui ont adoré la promesse, mais que 80% ne l'ont pas appliqué, n'ont pas été en mesure de le faire, ou pas très longtemps, ou peut-être même non, je n'ai jamais fini le bouquin, parce que c'est le cas, il y a même des gens qui achètent des livres et qui ne les lisent pas. Oh là là, oui, j'ai fait un épisode sur le sujet, mais là, moi, celui-ci, je l'ai lu de A à Z, et j'en ai conclu quelque chose, c'est que je pense que c'est un livre qui est hyper violent, qui est une vraie violence en lui-même, pour des gens qui sont séduits par la promesse, et la promesse, elle est belle. Offrez-vous un supplément de vie en vous levant à 5h du matin. Oui, c'est la promesse du livre The Miracle Morning de Hal Elrod. Un livre que je vois souvent recommandé, qu'il y a des gens qui disent qu'il a changé leur vie, et c'est probablement, oui, il a changé la vie de certaines personnes, mais je pense que c'est un livre qui est extrêmement violent. En fait, la promesse, elle est belle, je vous lis un extrait de la 4e de couverture, qui est vraiment très vendeuse. Quel est le point commun entre Richard Branson, patron de Virgin, Anna Wintour, directrice de Vogue US, Tim Cook, Apple, Marissa Mayer, Yahoo? Le succès, certainement. Un emploi du temps de ministre aussi, mais surtout un secret ici bien gardé et lumineux une fois révélé. Toutes ces personnes ont l'habitude de se lever avant l'aube et de démarrer leur journée par 1 à 2 heures rien qu'à eux. 2 heures pour faire du sport, méditer, se cultiver, mettre en route leur journée, devenir meilleur en somme. Voilà, tout est dit, c'est devenez le roi du monde en vous levant plus tôt. Alors, attention à ne pas se méprendre sur ce que je vais dire aujourd'hui. Le livre est très bien écrit, la promesse d'avoir des journées plus intéressantes est belle, et elle tient, vraiment, si vous arrivez vraiment à démarrer avec une routine du matin, elle tient, mais en fait je n'aime pas la méthode, et je pense qu'elle est inapplicable pour beaucoup de gens, et qu'en fait elle survend quelque chose, et qu'elle oublie un aspect important. En fait je pense que beaucoup de gens sont séduits par l'idée, et alors bien sûr la promesse, Harold, quand on lit un petit peu ce qu'il fait, je trouve quand même qu'il est, bon vous savez c'est un américain de toute façon, donc il est très, très marketing, très drivé par l'argent, etc. Et on a aussi le sentiment quand même que c'est quelqu'un qui est plutôt hyperactif dans son attitude des choses, donc qui a une journée qui est très remplie, et qui a juste cherché à un moment donné à agrandir son temps, sa journée, et qui a trouvé une méthode un peu miracle, et qui marche sûrement très bien pour lui. La preuve c'est que si on parle du livre aujourd'hui, c'est qu'elle a très bien marché, et puis il a fait des dérivés, etc. J'avais même lu un livre qui était intéressant dans le concept, il a dérivé le Miracle Morning en le Miracle Morning pour les écrivains. Je crois qu'il n'a pas été traduit, j'ai la version en tout cas américaine sur ma liseuse, mais je crois pas qu'il ait été traduit. Donc, pour lui, je ne doute que ça marche bien. Son concept, en fait, c'est simple, c'est se lever à 5h ou 5h30 du matin, de profiter 2 heures sans distraction pour avoir du temps. Et sa formule magique, parce que, voilà, c'est ça, le marketing, vous savez, et il n'y a pas que le marketing qu'il a dit, Seth Godin l'avait dit, mais il a rien inventé, c'est Aristote qui avait commencé par le dire. En fait, il faut mettre un mot sur les problèmes, sur les choses, pour qu'on puisse en parler. Si vous mettez pas de mots sur quelque chose, en fait, vous pouvez pas en parler, parce que vous pouvez pas le désigner. Et donc, lui, il a mis un mot sur sa méthode, et la méthode miracle, en fait, c'est ce qu'il appelle les life savers. Carrément, les life savers, les sauveurs de vie, vraiment, carrément. Et donc, c'est 6 activités inspirantes à faire chaque matin. Alors, en anglais, ça donne silence, affirmation, visualisation, exercice, reading et scribing. Ce qu'on a traduit en français par quelque chose qu'on ne peut pas traduire, voilà, tout simplement. Donc on a gardé le terme, la traduction française a gardé le terme de savers, mais en fait, on pourrait dire que c'est silence, bon ça marche, affirmation positive, visualisation de nos objectifs, exercice, activité sportive, lecture inspirante, et c'est pas les infos, c'est vraiment lire des livres, et écriture dans un journal ou autre. Nul doute, donc je vous le dis que ça marchait pour lui, mais pour vous, je le dis, moi c'est une injonction qui est très violente. Je ne dis pas que ça marche pas, attention, je ne dis pas que ça marche pas, mais, soyons, ayons en tête un truc. D'une part, nous ne sommes pas tous égaux. Notre prédisposition à se lever tôt ou se coucher tard, en fait, elle est en partie déterminée, probablement par des éléments biologiques et génétiques. Donc les scientifiques se posent la question, et peut-être même que ça a des répercussions qui sont assez importantes sur le fonctionnement de notre cerveau, mais aussi le fonctionnement tout simplement de notre corps. On
on n'est pas égaux par rapport à ça, et donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte. L'autre point, pour moi, qui néglige, c'est le sommeil. Voilà, c'est vraiment le sommeil. En fait, je sais pas à quoi ressemble Hal Elrod maintenant, s'il est toujours son Miracle Morning, et probablement que pour la publicité, il se lève toujours le matin à 5h très tôt, etc. Mais en fait, je sais pas quel est son état de santé réel, et comment... Il y a un aspect qui est important, c'est que vous ne pouvez pas vous lever tôt, mais et vous coucher tard. Et en fait, notre société est quand même très construite autour du coucher tard. Des exemples tout simples, c'est que il n'y a plus aucun film qui commence à la télé avant 21h10 maintenant désormais. Il fut une époque ça commençait plutôt à 20h30, maintenant c'est 21h10. Et comme les films ils font 2h30, et ben vous retrouvez de toute façon à vous coucher. Allez, le temps de vous laver les dents, etc., vous n'êtes pas couché avant minuit. Si maintenant je vous dis de vous lever à 5 heures, ça vous fait que 5 heures de sommeil. Et 5 heures de sommeil, pour la plupart des gens, c'est pas assez. Techniquement, physiquement, psychologiquement, physiologiquement, ce n'est pas assez. En fait, je vous l'avais dit, j'ai fait un épisode sur Sam, dans notre vie, nous avons des éléments qui sont importants. Pour moi, c'est le sommeil, alimentation et le mouvement, pas forcément le sport, mais sommeil, oui, le sommeil. Et le manque de sommeil a des conséquences importantes sur notre vie, notre santé, notre mémoire, l'énergie, notre faim, notre besoin de sucre et tout. En fait, on s'épuise. Si on ne dort pas, on s'épuise tout simplement. Et donc, c'est un petit peu là le côté dangereux des choses, en fait. C'est que si vous prenez à la lettre le truc en disant je me lève tous les jours à 5 heures et j'ai ma journée qui est super bien remplie, je veux la remplir le plus tard parce que je veux regarder des séries sur Netflix, des trucs sur YouTube, je veux écouter les lives, certains qui font des lives à 21h, 22h, etc. et tout, faire plein de choses comme ça, il y a un moment donné vous ne dormez plus ou vous dormez vraiment pas assez. Alors bien sûr vous pourriez dormir que 5 heures mais à condition d'arriver à faire une sieste dans l'après-midi par exemple. Je dis pas que voilà, ça peut être un fonctionnement, mais si vous ne pouvez pas faire la sieste au bureau, bah oui, il y a un méchant patron qui vous empêche de faire la sieste au bureau. Aïe aïe aïe, comment vous faites? Eh ben vous vous retrouvez avec des nuits de 5 heures, à la fin de la semaine, vous arrivez totalement épuisé. Le week-end, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dormir, vous êtes totalement déréglé. Et je le dis très clairement, je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu appliquer ce livre, et si c'est votre cas et vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, bah dites-le moi, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu appliquer ce livre, qui ont se dit bah allez hop, moi je me lève à 5 heures, j'applique ça, et qui en fait ont finalement tout simplement explosé parce que ils étaient fatigués, mais explosé aussi parce qu'au bout du compte, ils n'ont pas trouvé que ces 6 étapes-là étaient si intéressantes pour eux. Si vous lisez ce livre et que vous arrivez et vous décidez de vous lever à 5 heures du matin et vous appliquez les 6 étapes, bah probablement votre journée elle sera meilleure si vous arrivez à le faire. Mais le problème n'est pas de le faire une fois, le problème c'est de le faire tous les jours, et de le faire pas tous les jours pendant une semaine, si vous voulez vraiment un changement de vie, parce que ce qu'il vous dit pas c'est que, il vous le dit parce qu'il est franc avec ça, c'est que c'est un changement pour toute sa vie, si vous voulez monter une entreprise en travaillant dessus tous les matins 1 heure. Bon, et ben votre entreprise, s'il vous faut 100 heures pour le faire, ça veut dire qu'il faut faire ça pendant 100 jours. Ça veut dire qu'il faut faire ça au moins pendant 3 ou 4 mois, vous voyez, si vous voulez faire ça. Et parce que en plus, les habitudes mettent du temps à se mettre en place, et j'ai fait une série sur le sujet, etc. Donc il y a un moment donné, c'est que vous devez trouver un système qui vous permette à la fois de vous lever tôt le matin si vous voulez le faire et si vous voulez gagner du temps, et c'est logique, c'est compréhensible. Si vous voulez par exemple faire des choses avant de partir au boulot, avant de vous occuper des enfants, effectivement, le créneau du matin est un créneau qui est très intéressant, c'est un créneau que j'utilise moi-même. Moi-même je démarre à 5 heures du matin. Ma fille se réveillera, et aujourd'hui, comme nous sommes mercredi, elle se réveille, on l'amène pas à la crèche, etc. Mais quand on l'amène à la crèche, si elle se réveille le matin à 7h30, entre 5h et 7h30, ça me fait 2h30 pour moi, vous voyez, dans lequel, qu'est-ce que je fais moi? Je lis, j'écris, et je fais du podcast. Et des fois, je faisais du sport, des fois, je faisais des étirements, je faisais des choses différentes, suivant le moment. Et donc, c'est vrai que c'est un moment qui est important. Mais si vous faites ça et que le soir, vous voulez continuer à avoir une vie, à aller voir des amis, sortir au cinéma, aller au restaurant, et que vous couchez à 23h ou minuit, votre taux de sommeil sera vraiment très faible, et au bout d'un moment, vous allez être juste fatigué. Et en fait, c'est vraiment un changement de vie qui est important. C'est-à-dire qu'il faut tout décaler. En fait, ce qui vous dit pas, je trouve, ou pas assez, c'est que c'est plutôt un décalage de vie qu'il faudra arriver à faire, c'est-à-dire se retrouver à manger plus tôt, le soir, par exemple, peut-être vous devriez manger non pas à 20h, le temps de digérer, etc., vous peut-être avoir mangé à 19h, ça veut dire que aussi si vous avez des enfants, si vous avez la maison à ranger, etc., il y a un moment donné, peut-être, il faut tout simplement se dire que la télé, par exemple, le soir, faut pas l'allumer, que à 21h, faut aller lire un livre, qu'à 22h, faut dormir, si vous voulez avoir 7 heures de sommeil, et vous levez à 5h. Oui, ça vous paraît un petit peu violent dit comme ça, mais en fait, c'est aussi vers ça que moi, par exemple, je tends, parce que tout simplement, il est impossible de se lever tous les matins à 5 heures en dormant que 4 ou 5 heures dans la journée. C'est un truc qui est pas possible. Alors, si vous voulez vraiment vous lever à 5 heures,
il y a une méthode qui est simple, hein, si vous avez du mal à le faire, si vous êtes un habitué de vous coucher très tard et vous voulez voir ce que ça fait de vous lever à 5 heures, vous mettez votre réveil, un jour vous vous levez vraiment à 5 heures en n'ayant dormi que 4 heures, vous allez voir que ça va piquer. Qu'est-ce que vous allez faire le soir? Il y a deux solutions, soit vous continuez le lendemain à vous dire je me lève à 5 heures, et dans ce cas-là, naturellement vous allez vous coucher plus tôt, soit vous continuez à vous dire je vais me coucher tard, et le lendemain matin vous ne lèverez pas à 5 heures. C'est là, il y a un choix qui est à faire, et c'est pour ça que moi je dis attention, c'est que ce choix en fait, il dépend aussi de votre rythme de vie, de vos envies, et attention, vous savez, c'est un truc que j'ai dit en début janvier, attention aux injonctions, l'injonction de se lever tôt, c'était grand mode, on dit il faut se lever tôt pour devenir Marissa Meyer ou je sais pas qui. Non en fait, parce qu'il y a plein de gens, vous aurez probablement l'inverse, avoir des gens en fait qui se lèvent très tard, mais qui se couchent très tard aussi, et qui en font tout autant, qui ont autant de réussite qu'eux. Et peut-être un jour, l'an prochain, vous avez un mec qui va sortir un bouquin qui s'appelle The Miracle, comment on dit, pas morning mais soirée, la soirée miracle, et qui va vous expliquer que en fait, quand vos enfants sont couchés à 20h ou 20h30 ou 21h, vous avez un créneau de 3 heures jusqu'à minuit pour travailler à fond dessus, où il y a personne qui vous téléphone, il y a personne qui vous embête, que vous coupez la télé, que c'est calme, qu'il n'y a pas de bruit, etc. Vous n'avez pas de distraction, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que c'est 3 heures que vous avez là, ensuite vous vous couchez et vous levez le lendemain à 7 heures, vous avez 7 heures de sommeil, et oui, votre soirée miracle, elle est possible aussi, elle est vraiment possible. Et vous savez, en plus, le pire, c'est qu'il y a des gens, quand vous regardez un petit peu ce qu'ils font, ils vous le disent. J'ai souvent cité un cas de Casinestat, un jour qui montrait sa journée, et qui disait que en fait quand sa fille était couchée, il travaillait entre 21h et minuit pour publier, vous voyez, le soir, etc. Alors bon, Casinestat c'est plutôt un hyperactif, il aurait eu tendance aussi à se lever tôt. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que si vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, je vous le dis, il y a un manque de sommeil criant. C'est pour ça que je dis attention à ce genre de livre. L'injonction du 5h du matin ou 5h30, elle est très violente. L'injonction des savers, telle qu'elle est faite comme ça, elle est très violente. Et je vous l'ai dit sur les habitudes, pour moi, en fait, vous devez empiler. Si vous voulez vraiment gagner du temps le matin, vous devez le faire progressivement. Moi, je dis, c'est pas la peine de passer de 7h à 5h du matin, ou alors vous le faites un coup violent. Certes, vous couchez un soir très tard. Vous allez faire une journée vraiment complètement dans le mastic, j'allais dire, et le soir ça va vous obliger à vous coucher à 21h30 ou 22h, et le lendemain vous reprenez, vous dites 7h, je me lève à 5h, et à partir de là vous gardez ce rythme là de vous coucher plus tôt et de vous lever plus tôt. Ça c'est un truc, ça peut fonctionner, c'est la méthode un peu warrior, je suis d'accord, mais elle peut fonctionner. L'autre manière de fonctionner, c'est de décaler petit à petit sa journée, de 10 minutes par 10 minutes, et d'arriver petit à petit à décaler sa journée, manger plus tôt le soir, mais manger par exemple à 19h le soir, c'est impossible si vous sortez du boulot à 18h, vous avez une demi-heure de route, etc., vous voulez vous jouer avec vos enfants, etc. Pour ça, je vous dis que c'est violent, parce que pour beaucoup de gens, c'est tout simplement impossible de le placer. Alors, comment vous faites? Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais si je me couche à 22h le soir, je n'ai plus du tout de vie, je n'ai plus le temps de m'occuper de moi-même, etc., et c'est un choix. De même que les savers, c'est violent en soi, parce que si demain vous levez à 5h et que vous empilez comme ça les 6 tâches, c'est violent, et en plus, moi je trouve que c'est barbant. C'est clair. Par exemple, la méditation le matin, moi ça m'endort. Alors la visualisation, je dis pas, vous pouvez vous faire un mood board avec des phrases inspirantes, la photo des gens qui vous inspirent et la regarder tous les matins, elle est sur votre frigo. Et ça, c'est pas un problème. Et ça va vous prendre 10 secondes, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je suis pour l'empilage des choses. Prenez d'abord une première habitude. La première habitude, par exemple, vous voyez, je vous ai dit en plus, moi mon truc c'est lire, écrire, podcast. Mais avant de lire, par exemple, il y a boire un coup. Alors je pourrais l'appeler le citron, vous voyez, ça me ferait un clep. C'est pas très beau comme première, c'est moins vendeur que les savers, c'est clair. Donc voilà, ma Miracle Morning, moi c'est le clep, citron, lire, écrire, podcast. Bon, oui, c'est pas avec ça que je gagnerai beaucoup d'argent, que je vais devenir un auteur à succès, mais en fait c'est ce qui marche pour moi en ce moment, et c'est ce que je voulais vous dire en fait, c'est que il faut vous soigner, il faut un petit peu se ménager, il faut, si vous voulez créer du contenu tous les jours, si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez changer de vie ou je sais pas quoi, et à un moment donné il faut vous ménager, votre forme, vous ménager votre cerveau, votre état d'esprit, tout ça, et donc si vous avez cette violence en vous vraiment comme ça, moi je suis pas certain que vous teniez le choc. Et en fait, moi je suis là pour vous dire, on tient le choc. Pour ça que je reviens sur mon histoire de SAM, l'acronyme SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Ça, on en a besoin de tout ça, mais le sommeil, on ne doit pas le négliger, on en a besoin. Et pourquoi je dis que je suis adepte de l'empilage, c'est que
Une technique qui marche bien, c'est que demain, si vous pouvez démarrer tout simplement votre réveil, le mettre 10 minutes plus tôt, ce sera plus facile que de mettre 2 heures plus tôt, soyons honnêtes, et faire juste une tâche, hein, voilà, vous faites juste un petit truc. Par exemple, le matin, ça peut être de dire, allez, si vous êtes adepte du yoga, je fais ma salutation au soleil tous les matins, en plus il fait tôt le matin, hein, maintenant à 5h30, 6h, il fait vraiment jour, vous pouvez faire une salutation du soleil à 5h30 ou 6h ou 6h30, et ben peut-être que ça va vous suffire, vous faites ça peut-être pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis quand vous vous sentez bien là-dedans, et ben vous rajoutez une deuxième habitude, vous en empilez une deuxième, et puis vous allez ainsi les ancrer, vos habitudes. Quand vous allez avoir fait votre salutation au soleil, vous allez dire, maintenant je vais écrire, hein, mais quels sont mes 3 objectifs du jour. Et puis après, peut-être quand vous aurez fait ça pendant quelques temps, vous allez en mettre une troisième, et puis peut-être un jour, vous allez arriver à avoir avancé votre horloge, hein, tout simplement, votre réveil de 2 heures, et à faire 6 tâches tous les matins. Mais vous l'aurez fait d'une manière qui est beaucoup moins violente, et surtout, petit à petit, vous aurez adapté aussi ce qui va avec, c'est-à-dire votre rythme de vie global, votre sommeil, le moment où vous mangez, le moment aussi, peut-être si vous levez à 5 heures, vous allez vous rendre compte que l'importance du petit déjeuner va peut-être bouger un petit peu, vous voyez, parce que le repas de midi, entre si vous démarrez la journée à 8 heures et si vous démarrez la journée à 5 heures, et vous allez vous rendre compte que ce créneau-là qui est très long, peut-être vous allez devoir changer aussi vos habitudes de repas du matin, etc. Et c'est pour ça que je dis que le Miracle Morning, la promesse, elle est magnifique. Et je dis pas qu'elle marche pas. Je dis juste qu'en fait, le bouquin brut de décoffrage comme ça, pour moi, en fait, il éloigne plus les gens d'une vraie routine du matin que d'une routine vraiment productive. Alors, est-ce que je recommande ou pas le bouquin? Non, je le recommande pas. Voilà, c'est souvent le cas, souvent comme ça, je dis, il y a des bouquins que je vous recommande, et celui-ci, je vous recommande pas. Vous pouvez regarder, alors en fait, vous allez sur son site, miraclemorning.com, vous aurez les savers, etc., vous avez la logique, je vous expliquer la logique, vous connaissez la logique, vous avez surtout un truc à faire, c'est de vous dire, si vous voulez profiter du matin, comment vous faites pour déplacer petit à petit votre journée. Si par contre vous êtes vraiment pas du matin et que c'est vraiment très dur, peut-être que finalement pour vous c'est la soirée miracle qu'il faut étudier, parce que le temps que vous avez, vous l'avez aussi le soir. Mais si vous décidez d'avoir une soirée miracle, ça veut dire que votre soirée miracle, vous devez appliquer la même méthode, c'est-à-dire vous dire, qu'est-ce que je vais mettre comme habitude que je vais empiler les unes derrière les autres? Et peut-être que vos habitudes, c'est lire, écrire, faire du podcast, faire du sport peut-être. Alors peut-être pas juste avant de vous coucher, mais faire un peu de gainage, de sport, de yoga, lire, écrire, faire du podcast, etc. Et vous endormir tranquillement. Et le lendemain matin, vous serez réveillé peut-être à 7h ou 7h30 après une bonne nuit de sommeil. Mais la veille au soir, vous serez satisfait aussi d'avoir empilé quelques habitudes, et que ces habitudes, en les faisant tous les jours et toutes les semaines et tous les mois, vous permettront de faire plein de choses, et peut-être du contenu, des podcasts, des nouvelles choses, etc. Bref, vous avez compris ma logique. Soignez-vous, étudiez-vous, regardez comment vous fonctionnez, êtes-vous du matin, du soir, et à la limite, j'ai envie de vous dire, peut-être vous n'êtes pas du Miracle Morning, mais peut-être vous avez une soirée miracle à vous de choisir, mais en tout cas, c'est clair, vous ne pouvez pas faire les deux. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, que vous soyez du matin ou du soir, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!